Cube Radio. Aïe aïe. Ça, c'est des retrouvailles dignes du temps des fêtes. David Proulx. Marc, t'étais où? Écoute, je le sais. Salut! Hein? C'est belle. Marc, fou. ben oui, on se retrouve. On s'est parlé tous les jours pendant Ben tout oui, un je été de sais. temps. C'était la romance. T'avais préparé David à cette saison d'enfer à l'automne. Que du bonheur. C'est Oui. génial. Du bonheur. David, Je suis content d'être avec toi, Marc. Ouais, c'est super. Et puis, t'arrives quelque chose qui me touche personnellement parce que tu vas parler, OK. bien entendu, de ton sujet de prédilection, l'intelligence artificielle, où on en est. Et tu vas parler d'Alzheimer, dont mon père en est décédé. Après un diagnostic désolé. et la mort, c'était une dizaine d'années, dont 7 à l'hôpital général de Québec, qui est un endroit incroyable. Le staff, c'est des gens qui volent dans les airs, là, si tu veux mon avis. Là, puis à chaque fois que j'ai l'occasion publiquement de les souligner. Mais là, tu me dis, je ne veux même pas brûler ton punch, il est possible de méta-analyser des données qui prédisent s'il y aura Alzheimer. Oui. Puis en passant, moi, j'ai eu de la maladie de démence des deux côtés de ma famille. Donc, pour les auditeurs, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ben dites-vous que c'est peut-être des signes que ça s'en vient pour moi. Avant-coureur. Attends une minute, là. Quand tu dis il y a eu proche de toi des deux côtés de la démence, parles-tu de Cybèle et de moi? C'est-tu ça que tu parles? Moi, je vais mettre ça précis. Là. Non, mes grands-parents paternels et grands-parents maternels. Ah oui, Donc, OK. c'est dans le code génétique des deux côtés de mon arbre généalogique. OK. Donc, j'en profite du temps que je suis toute là. Je t'écoute. Donc, écoute, j'ai une super belle étude qui a été publiée il y a 10 jours, puis là, ça vient comme d'apparaître là, dans les feeds là, d'intelligence artificielle. Donc, c'est une étude faite par le professeur Ganesh M. Baboubal, professeur en neurologie à l'université de Washington University School of Medicine à Saint-Louis. Je t'explique qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 300 personnes de plus de 75 ans qui avaient toutes le même état cognitif, puis toutes le même comportement de conduite. Et ils ont mis des GPS pour être capables de mesurer les déplacements de ces personnes-là, puis ils ont fait ça pendant 3 ans. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que conduire, c'est comme un test cognitif haute fidélité. Pourquoi? Parce que tu vois des choses, tu dois interpréter des informations. À partir de ces informations-là, tu dois prendre des décisions de façon instantanée. Et également, au niveau moteur, tu dois utiliser ton corps pour freiner, accélérer, tourner. Donc, en mesurant le comportement avec du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, pendant 3 ans, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de détecter avec un plus haut niveau et avant le déclin cognitif des gens, avant que ça apparaisse dans les tests cognitifs standards. Donc, un test cognitif standard a un résultat là, de précision d'à peu près 67 % et eux étaient capables de le mesurer à 87 % 2 ans avant. Hein? Donc, oui, puis la beauté, c'est que si tu le sais avant, tu es capable, tu sais, tu as passé par là, j'ai passé par là, tu es capable d'intervenir avant, soigner avant et de protéger le déclin, puis d'augmenter le nombre d'années de vie, de qualité pour chacun des individus. Puis comment ils étaient capables de mesurer ça? Donc, en prenant les tracés GPS, parce que tu sais, le machine learning là, ou l'apprentissage machine, c'est bon pour trouver du signal à travers le bruit. OK. Donc, ce qu'ils ont fait avec les 300 personnes, ils ont remarqué que, quelqu'un va conduire moins la nuit. Puis, pourquoi? C'est parce que ton cerveau, quand il interprète le signal, la lumière, tu sais, les hautes versus les basses d'un véhicule, moins ton cerveau a de rapidité à s'ajuster, plus que les hautes des véhicules vont être dérangeantes. Aussi, ils ont remarqué que les gens allaient de moins en moins loin de chez eux. Et ils ont remarqué également que, tu sais, des fois, tu vas voir qu'il y a du trafic, puis tu vas décider de prendre un raccourci, un autre chemin pour essayer de sauter par-dessus ton trafic. Ben là, ils ont remarqué que non, les personnes qui commençaient à être en déclin, ils préféraient prendre le même chemin, quitte à perdre leur temps dans leur véhicule. C'est malade. Là, je disais les symptômes. Sais-tu ce que c'est? C'est tellement fort. Ça a décelé l'over-prudence d'un conducteur. Tu comprends? Oui. Ça a décelé, tout ce que tu décris là, c'est quelqu'un qui est un peu plus peureux au volant. C'est malade. Ben exactement. Donc, ce qu'ils disent dans l'étude, c'est que ça n'a pas mesuré les accidents. Parce que les accidents, c'est facile à mesurer. Ça l'a mesuré quand les gens ont eu self-restraint, quand ils ont eu... Exactement. Ils se sont limités eux-mêmes. Exact. Une peur supplémentaire à conduire.
Wow. Exactement. Puis la beauté, c'est que ça le détecte pré-clinique. Ouais. Puis aussi, il ne Ouais. faut pas oublier qu'un test d'Alzheimer, là, c'est stressant pour le parent à qui on demande de passer ça. Hey. Alors que la conduite, c'est un test constant, récurrent, qu'on est Tu t'en capable de occupes pas. mesurer Ouais. dans le temps. Exactement, Ouais, c'est exactement. vraiment fort. Donc, puis aussi le cycle circadien. Donc, tu sais, quand on vieillit, puis qu'on a des problèmes de santé mentale, on dort bien, donc on dort différemment, donc on prend l'auto différemment. C'est tous des signaux que c'est capable. T'es plus en quête de question. Parce que tu sais qu'il y a des services automobiles d'assurance automobile, pardon, que tu David, mesurer. peux-tu recéter ton micro? Ouais. Ton micro, il fait du papier d'aluminium. Là. Ouais, comme est-ce qui appelle ça de même? Ah oui, mais on t'entend encore un petit peu en différé. Je pense qu'il faudrait peut-être que tu reconnectes complètement, que tu fasses un petit rafraîchissement de page. Il y a un décalé au niveau du son. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'innovation que c'est là qu'on se dit que la médecine liée à l'intelligence artificielle va faire des miracles pour prévenir tellement de problèmes. Je me demande si ça va se rendre aussi peut-être dans tout ce qui est pour les fœtus, pour les maladies, je te parle en continu, puis je parle sans arrêt. ce genre Ce qui de est choses intéressant, aussi. C'est bon, désolé. Merci. c'est quasiment comme c'est un geste créatif. On pense tout le temps que l'intelligence artificielle, ça précède juste de lignes de code. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui a fallu qu'il pense à l'idée de dire, hey, quand tu commences à avoir Alzheimer ou un trouble cognitif, un des symptômes dans tes comportements de tous les jours, c'est que tu es un peu plus prudent par rapport à X, Y, Z. Ouais, c'est Là, ça qui au m'étonne volant. aussi de ce que tu Puis tu disais. suis ça GPS, c'est archi facile, puis c'est super précis. Ça fait que c'est vraiment, non, franchement, c'est fantastique. Puis là, ça l'emmène des questions super intéressantes parce qu'il y a des compagnies d'assurance sur lesquelles tu acceptes d'avoir un GPS dans ton auto pour voir ta vitesse d'accélération, comment tu freines, pour voir ton comportement de conduite, puis ça ajuste ton coût d'assurance en conséquence. Ouais. Mais là, ces algorithmes-là qui ont été développés peuvent être utilisés par les assureurs pour mesurer le déclin cognitif des conducteurs âgés. Donc, le conducteur âgé qui était content d'avoir un GPS parce qu'il dit « Moi, je ne vais pas vite, puis je fais attention », mais là, il faut qu'il comprenne que l'assureur pourrait maintenant dire « Attends, je détecte un déclin cognitif, Ouais. j'ai plus le goût de t'assurer. Ouais. Ou, ouais. et s'il décide ça ou d'augmenter la prime, est-ce que l'assureur a un devoir d'aviser l'assuré qu'ils ont mesuré un déclin cognitif? Eh, boy. Donc, ça l'emmène d'autres questions super intéressantes. C'est vrai, pareil, hein? Puis toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'un assureur... Parce que quand mon père, lui, a fait un petit test sur le coin de la table, le médecin est allé chez eux, il pose des questions, puis c'est comme, bon, vous avez Alzheimer, là. Tu sais, c'était... Puis à ce moment-là, le médecin a le devoir d'appeler à la régie d'assurance automobile pour déclarer que telle personne ne peut plus conduire, tu sais. Mais là, un assureur devrait-il faire la même chose? C'est une crime, je sais pas. Je sais pas quoi te répondre. Écoute, moi, je te dirais, de mon côté, ce que j'ai vécu d'un côté de ma famille, mon grand-père avait carrément embarqué sur le terrain d'une maison. Je sais pas qu'est-ce qui était arrivé, puis l'auto était rendue sur le terrain parce qu'il voulait pas remettre les clés de son véhicule. Est-ce que, tu sais, puis c'était trop tard, puis tu sais, Dieu merci qu'il n'y avait pas d'enfants en train de jouer sur ce terrain-là. Ben, c'est ça, là. C'est pas juste donc, vous prenez mes données. Ouais, peut-être qu'il y a une bonne raison en arrière. Moi, ce que j'aurais envie de dire aux gens qui se sentent moins en sécurité, ou, tu sais, même moi, je regardais ça. Moi, personnellement, j'ai 44 ans, là, j'aime moins conduire le soir. Ouais. Puis, tu sais, j'aime moins ça. Ouais, mais t'as le droit, puis c'est pas... Ben, c'est ça. Puis puis j'aime moins sortir de chez nous. Tu sais, on dirait j'ai tellement de trucs à faire que de sortir juste pour sortir, ça me tente moins. Mais les véhicules FSD, les véhicules avec le full self-driving, les autos autonomes. Donc peut-être les gens qui en ont les moyens, puis qui ont une petite crainte, peut-être aller vers ça. Mais en même temps, il faut en parler à son médecin. Il faut absolument en parler à son médecin quand on est capable de le voir. Juste une petite parenthèse, t'en es où, toi, par rapport à l'idée des voitures qui se conduisent toutes seules? Ah, écoute, je suis tombé en amour avec Tesla et le Cybertruck, puis avec le FSD. J'ai passé une semaine au Texas, puis j'avais un pilote pour moi à semaine longue je faisais juste lui dire « Emmène-moi à tel endroit » puis il le faisait. Là. Direct, aucun, comme on dit, là, rien, pas de trouble, tout, conduite prudente, parfait. Ben, ça l'a passé proche de nous faire rentrer dans le champ une fois, puis Audrey, elle m'a dit « C'est mieux que toi, parce qu'une semaine avec toi, ça aurait été 4 fois. »
Donc, bonne moyenne, finalement. On parle de 400 d'augmentation de diminution du Quand lait. on avait jasé, l'autre fois aussi, on était venu à la conclusion, David, que ici, c'est un peu... à l'hiver, c'est compliqué, par contre. Là. Nous, on a la problématique de l'hiver. Même si c'est génial, c'est parce que tu nous expliquais, il me semble, David, que les capteurs autour sont souvent givrés à la glace ou à la neige, finalement. Journée de tempête, c'est une journée de tempête. Puis il y avait l'étude de Waymo, de Swiss Re de Waymo qu'on a parlé il y a quelques semaines, qui montrait que les autos autonomes diminuaient le nombre d'accidents mortels et de blessés graves par 87 %. Aïe, aïe. Tu sais qu'un jour, personne n'en parle, mais un jour, l'ultime sécurité, c'est que si c'est que des autos autonomes, elles se parlent entre elles. C'est ce qu'ils disent depuis le début. Que c'est comme ça qu'on arrivera à la sécurité. Tu fais comme moi, je peux pas parler. Si t'es en avant, je te reconnais, mais c'est tout. Là. Après ça, il faut que je prenne le téléphone, je suis déjà illégal. Mais si toutes les voitures se parlent, ils vont pas... Mais imagine les feux de circulation. Qu'est-ce qui fait que c'est long avant que ça... C'est parce que personne part en même temps. Si c'était à la fraction de seconde près, la lumière tombe verte, tout le monde avance. Crime, mais il n'y en a plus de trafic, là. C'est sûr que ça aiderait. En tout cas, bref, je ne sais pas pourquoi on a viré Charles. Puis d'un point de vue écologique aussi, tu sais, ton auto est stationnée dans le stationnement d'où tu travailles, puis elle passe la journée là, puis tu reprends juste en fin de journée. Alors que, tu sais, avec les robots taxis de Tesla qui s'en viennent, ton auto va pouvoir partir, puis tu vas pouvoir faire de l'exemple de Uber autonome avec ton auto. Fait que ça fait moins d'auto en production. J'aurais été comme d'habitude à l'avant-garde. Tu n'en auras juste plus d'auto. Tu vas embarquer tout. Exactement. Non, mais pense-y, c'est vrai. Pourquoi? C'est cave. Tu peux aller où tu veux, puis c'est la même affaire, il est juste pas à toi. C'est comme toi, David Brou. C'est la même affaire, t'es juste pas à moi. Effectivement. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.